Qui n'a jamais entendu un parent africain ou caribéen se plaindre en disant que quand les enfants arrivent ici, ils commencent à avoir de mauvaises habitudes et que s'ils étaient en Afrique, ils n'auraient pas eu ce genre d'attitude parce que ben, on les aurait corrigés à l'africaine ou à la caribéenne et que vraiment c'est dommage parce que ici les enfants ne respectent pas les aînés, les enfants arrivés ici sont très désobéissants, ils ne collaborent pas avec les parents. J'imagine qu'une personne sur deux a déjà entendu les parents qui vivent ici en Occident se plaindre de la sorte, en fait. Et moi, la question que j'aurais à poser à ces parents-là, je me pose la question de savoir combien de temps vous accordez à vos enfants quand vous êtes ici en Amérique du Nord, en Europe et j'en passe. Parce que moi, c'est bien beau de tirer sur les enfants, c'est bien beau d'accuser les enfants, mais moi, la question que je vous pose, quand on fait le comparatif entre le temps que vous passez avec vos enfants en Afrique ou dans les Caraïbes et le temps que vous passez avec vos enfants ici en Occident, qu'en est-il? Parce que c'est ça, c'est là où il y a le véritable problème. Ce n'est pas que les enfants sont désobéissants quand ils arrivent ici. Ce n'est pas que les enfants ne refusent l'éducation quand ils arrivent ici. En fait, ce qui se passe, c'est que vous choisissez beaucoup plus le fait de travailler, le fait de gagner de l'argent. OK? En place de donner du temps à l'éducation pour vos enfants. À tort ou à raison, je ne suis pas en train de vous accuser. Mais je suis en train de dire que arrêtez de tirer sur les enfants. Parce que je me rends compte qu'ici, beaucoup d'enfants s'éduquent eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les parents sont très occupés. Parce que les parents cherchent certainement de l'argent pour que les enfants mangent quelque chose, certainement de l'argent pour pouvoir payer les factures, certainement de l'argent pour le meilleur avenir de l'enfant. Mais ça donne quand même que, au final, les enfants s'éduquent eux-mêmes. Donc, dit que les enfants, quand ils arrivent ici, ils changent, ils n'écoutent plus les parents, ils sont devenus rebelles, alors que s'ils étaient en Afrique, ça ne devait pas être comme ça, à un niveau tel qu'il y a même certains parents qui retournent en Afrique, qui laissent leurs enfants en Afrique pour avoir une éducation à l'africaine ou à la caribéenne, et ils reviennent ici pour les reprendre à un moment donné. Donc moi, je trouve que c'est quand même assez déséquilibré le fait de penser comme ça, et ce n'est pas juste en fait. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Pour une journée normale, le parent va se lever très tôt quand c'est un enfant qui a un certain âge assez responsable. Le parent va se lever tôt, il va donner les directives à l'enfant et il va aller au travail. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son petit déjeuner, rapidement manger, il va aller à l'école. Et quand il va aller à l'école, il a des fréquentations, il a des devoirs à faire. Puis quand il va rentrer à la maison, des fois le parent, il va rentrer, il va peut-être passer 45 minutes, 1 heure avec l'enfant et le parent va dormir et en donnant encore les tâches ménagères à l'enfant. Puis l'enfant doit faire ses devoirs tout seul. L'enfant doit, je sais pas moi, ingérer, ok, tout ce qu'il a eu à voir à l'extérieur, bon comme mauvais. L'enfant doit se faire une idée, ok, de tout ce qui a été tout ce qui lui a été dicté à l'extérieur, il doit comme ruminer, savoir il n'a pas le temps de filtrer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour assimiler en lui. Et au final, il se trouve à s'auto-éduquer. Le parent va dire qu'il est présent, mais au final, c'est l'enfant qui s'auto-éduque. Pourquoi? Parce que, je dis bien, à tort ou à raison, les parents ne sont pas présents pour l'enfant. C'est la raison pour laquelle tu vas te rendre compte que les parents qui décident de faire la part des choses, de faire une forme d'équilibre entre l'emploi et l'éducation de l'enfant, même si les enfants sont ici en Occident, les enfants sont quand même bien éduqués. Mais il y en a qui ne font pas la part des choses. Ils se disent que donc, c'est le système éducatif qui va éduquer l'enfant, c'est le système social qui va éduquer l'enfant, parce qu'on est quand même dans des pays développés. Par conséquent, l'enfant va se débrouiller. Ce sont des non-dits, mais ce sont des faits. OK? Donc, pour moi, je fais cette vidéo pour appeler les parents à prendre leurs responsabilités, arrêter d'accuser les enfants. Arrêtez de dire que ce sont les enfants qui sont responsables du fait qu'ils ne reconnaissent pas vos sacrifices ici en Occident. Non. Parce que tu dois prendre ta responsabilité en tant que parent. Oui, il y a le travail. Oui, il y a des factures. Oui, il y a ceci. Mais il y a aussi l'éducation des enfants à donner. Donc maintenant, le choix t'appartient. Est-ce que tu vas beaucoup plus privilégier le fait de travailler qu'éduquer ton enfant? Ou bien le fait d'éduquer ton enfant que de travailler, ou bien de trouver une balance entre les deux pour que tu aies le meilleur des deux mondes, en fait. C'est le choix, ce sont des questions que tu dois te poser.
Mais dire que la faute est entièrement aux enfants parce que les enfants ne connaissent pas les efforts, surtout, c'est le chantage à l'africaine là, ou à la caribéenne pour dire que oui, mais tu vois pas l'effort que je fais, tu vois pas que je sors tous les matins, tu manges, nanana, nanana, nanana. Ça, c'est du chantage qui ne tient plus la route. C'est le chantage qui ne tient plus. Je suis désolé de le dire cru, mais c'est ça. C'est un chantage qui ne tient plus la route. Il faut changer de disque en fait. Il faut changer. Il faut changer de disque. Parce que l'enfant a plus besoin de toi quand il prend encore de l'âge. Quand l'enfant a 11, 12, 13, 14 ans, il est confronté d'abord à ses hormones, ok? Je veux dire, il a des pulsions. C'est un jeune ado. Et les jeunes ados, ils vont rencontrer d'autres jeunes ados qui font des choses que toi, tu ne sais peut-être pas. Mais lui, il va garder pour lui parce que tu n'es pas ouvert. Non seulement tu n'es pas présent pour l'enfant, mais tu n'es pas ouvert à la discussion. Ah non, on ne discute pas de tel sujet. On ne discute pas de tel sujet, mais l'enfant va s'auto-éduquer. C'est normal. Et après, tu vas tirer encore sur l'enfant. Ça ne marche pas. Honnêtement, à un moment donné, il faudrait faire la part des choses, en fait. Donc, je fais cette vidéo juste pour vous sensibiliser, parents, d'arrêter de tirer sur vos enfants et de prendre aussi votre responsabilité, tant sur le plan des finances, bien évidemment, comme vous le faites déjà, mais aussi sur le plan de l'éducation de l'enfant et voir dans quelle mesure vous devez trouver un juste milieu afin de faire la part des choses et trouver comme un équilibre avec les deux mondes, en fait. Voilà. Donc, pour tous ceux qui, vous savez que moi, je fais des rencontres virtuelles, pour toutes les personnes qui m'écoutent sur YouTube ou sur Facebook, enregistrez-vous sur le lien qui est en bas ou en haut, sur YouTube ou sur Facebook, peu importe, pour les prochaines rencontres virtuelles qu'on fait chaque 2 semaines. OK? On va discuter des réalités que vous rencontrez ici, vous qui êtes déjà au Canada, et voir dans quelle mesure on peut trouver une solution afin qu'on s'entraide mutuellement et que la communauté soit beaucoup plus forte. Et aussi, on a une rencontre en présentiel en septembre. OK? Une rencontre en présentiel en septembre, elle est très importante. Pourquoi? Parce que nos enfants, OK, quand ils vont dans des écoles canadiennes, il y a comme ce conflit interculturel. Le professeur canadien, quand il voit l'enfant africain, il y a certaines atypies que l'enfant a. Et parfois, il y en a qui n'ont pas fait d'efforts. Et on va étiqueter l'enfant de quelque chose dont il n'est pas vraiment responsable. C'est juste une question de culture, en fait. Donc, si tu n'es pas un parent éveillé, ben, tu vas simplement accepter ce qu'on te dit alors que ce n'était qu'une problème de culture. Puis après, on va commencer à médicamenter ton enfant. Et toi, tu dis, oh, mais je ne savais pas que mon enfant avait tel et tel truc alors que c'était qu'une question de culture, en fait. Voilà. Le dernier point, si tu veux venir au Canada, tu veux faire affaire avec un consulat d'immigration reconnu par le Québec et le Canada, ben, écris-moi en aparté. Et ça me fait plaisir de te mettre en relation avec le consulat d'immigration. Je n'en suis pas un, mais je peux te mettre en relation avec un consulat d'immigration qui peut t'aider pour ton projet d'immigration. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a touché. Et si tu m'écoutes sur TikTok aussi, TikTok, ok? Ben, tu viens seulement t'enregistrer sur YouTube ou sur Facebook parce que je ne sais pas comment on met le lien, un lien cliquable sur TikTok. Le temps que je trouve ça, tu t'enregistres simplement sur YouTube ou sur Facebook pour la prochaine rencontre virtuelle ou prendre ton billet pour la rencontre en présentiel ou bien pour le dossier d'immigration. Voilà. Donc, voilà, on se voit pour la prochaine vidéo.